Ok, et c'est parti. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition d'Invitation à AGRT. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et comme à chaque semaine, je suis avec ma collègue et amie Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue Donc à toi, cette on en est à quoi? ouais, 75, 16? 73, Oui. 74e, 73. 73. On a 63. des Voilà. fidèles auditeurs ici qui nous disent qu'on est à 73. Ils savent mieux compter que nous. Ouais. Oui, hein? Ah. Voilà. Donc ce soir, Ce soir, on va parler d'honorer. oui. Alors, tout d'abord, toutes nos excuses concernant ces problèmes techniques. Ce soir, la technologie n'est pas avec nous. Euh, Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, merci à celles et ceux qui sont là en direct. Si vous aimeriez nous poser des questions en direct, profitez-en, on est là, on peut aussi justement discuter, vous permettre de voir ce qui est là. Et donc, le thème de ce soir, comme on a dit, pendant le mois de juin, on va parler des 5 éléments de l'intimité. La semaine dernière, on a parlé du laisser-être, cet espace où tout n'est qu'un point de vue intéressant, où on sort de la polarité, du juste et faux. Et là, ce soir, on va parler de la notion d'honorer. Et honorer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire traiter quelqu'un avec égard et gentillesse. Et à quoi ça ressemble de s'honorer soi-même pour commencer? Est-ce que quand vous vous jugez, est-ce que c'est s'honorer? Est-ce que quand vous vous descendez en flèche, que vous faites de vous de la chair à pâté, est-ce que c'est s'honorer? Est-ce que créer des problèmes, vous morfondre dans vos problèmes, est-ce que c'est s'honorer? Et ça, le truc, c'est que on n'a pas appris à s'honorer. Comme on disait, ces 5 éléments de l'intimité, très souvent, on va les développer envers les autres et pour les autres, mais pour pouvoir réellement l'offrir aux autres, il va falloir le développer, le travailler en soi et l'avoir et l'être pour soi. Donc, à quoi ça ressemblerait de vous honorer vous-même, d'honorer l'être infini que vous êtes, d'honorer chacun de vos choix pour ce qu'ils sont, des choix. Waouh. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un duliard. Et tout tout ce qui vient chez tout le monde, faut un duliard. Est-ce que le bien détruire l'écrit, tout ça, faut un duliard. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Ici, il était temps pour vous d'honorer ce que vous êtes. Pas honorer ce que les gens ont dit de vous. Pas honorer ce que vos parents ont cru de vous ou vous ont dit, mais vraiment honorer ce que vous savez, honorer ce que vous aimez, honorer vos rêves, honorer qui vous êtes. Donc, ici, c'est vraiment s'ouvrir à soi. C'est une invitation avec ce deuxième, en tout cas, nous, on a choisi de faire le deuxième, ce deuxième élément de l'intimité, où est-ce que on se permet vraiment d'être présent à soi, de s'arrêter et de se poser des questions pour voir qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui, dans ma vie, me permet vraiment de qui fait en sorte que je suis allumée, qui fait en sorte que je me lève le matin et c'est vert. La lumière est verte au lieu d'être orange. Ben, pas orange, jaune. Est-ce que vous avez jaune ici? La lumière jaune et la lumière rouge? Orange. OK. La lumière orange ou bien la lumière rouge. Voilà. Et voilà. Donc, c'est vraiment ici de se permettre vraiment de sortir de cet espace parce que souvent, on a souvent été là pour les autres, hein, pour vivre pour les autres, pour être présent aux autres et de contribuer dans la vie des autres. Ici, il était temps maintenant de contribuer à votre propre vie. Voilà. Et tout ce que ça fait remonter, et toute la culpabilité de toutes ces mémoires de d'autres vies, qui vous garde dans la culpabilité de, voilà, d'être présent à vous et de vous permettre d'aimer des choses, de ne pas aimer des choses,
de désirer des choses, voilà. Allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, fuck and pot, all nine shots, spoil. Ah. Enfin, si vous suivez nos émissions, vous savez que j'ai vécu pendant quelques années à Bangkok, 7 ans pour être précise. Et à un moment donné, mon mari s'est mis à faire du golf parce que Bangkok, ben, c'est la grande ville, c'est la pollution, c'est du bruit tout le temps. Donc lui, il avait besoin de nature et il avait décidé que son moyen d'obtenir de la nature, c'était au travers du golf. Et il a essayé de me convaincre de faire du golf avec lui. Alors bon, ben, au départ, j'ai résisté. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, tant pis, on va essayer, on va voir, on va voir. Alors, j'ai pris des cours de golf et j'ai fait 2 parcours de golf. Et au 3e parcours de golf où j'ai suivi mon mari pour lui faire plaisir, pour passer du temps avec lui, parce que, etc., j'en avais tellement marre. Ça me gonflait tellement de taper dans cette petite balle qu'au bout d'un moment, il a fallu que je me rende compte, c'est pas pour moi. Et ça ne veut pas dire que le golf est mauvais, ça ne veut pas dire que je m'y remettrai jamais, mais à ce moment-là, courir après cette petite balle, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Mais je donne cet exemple comme ça, un petit peu rigolo, mais combien de fois on s'oblige à faire des choses pour les autres parce qu'on veut faire plaisir aux autres et on ne s'écoute pas. Et en fait, on n'honore ni l'autre personne, ni soi-même dans cette histoire quand on est dans cet espace-là. Waouh! Donc, tout ce que vous avez fait pour vous obliger à faire plaisir à un autre en pensant que c'était honorer l'autre, alors qu'en fait, ça n'honore ni vous ni personne, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point du liard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Oh. Voilà. S'honorer, honorer ou s'honorer soi-même. Est-ce que c'est se mettre sur un piédestal et voir les gens de tout bas, à partir du haut et que les gens soient bas? C'est pas ça. S'honorer ou honorer les autres, c'est vraiment de se permettre d'être qui nous sommes. C'est permettre à l'autre d'être qui il est. C'est de permettre à l'autre son espace, de lui permettre son point de vue. C'est de nous permettre notre espace et de nous permettre notre point de vue, sans point de vue. Et bien sûr, en tout cas, c'est le genre de choses que je n'arriverai pas à faire du jour au lendemain, en tout cas pour moi. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et qu'est-ce qu'il faudrait justement pour créer de l'aisance par rapport à tout ceci dans notre vie? Voilà. Partout où est-ce que vous honorez? Je me souviens que quand j'ai commencé plus de 20 ans passés, 22 ans passés, à réaliser que j'avais un problème et aller en thérapie à ce moment-là, et que j'avais à prendre soin de moi et que j'avais. À ce moment-là, c'était pour moi une obligation. J'avais à apprendre à vraiment à faire des choses pour moi, puis à chaque fois, c'est « Ah, j'ai encore besoin de faire ça pour moi! » C'était pas évident. Je suis partie vraiment d'un espace où est-ce que j'avais pas l'impression que c'était évident. Et même la première fois où est-ce que je me suis fait un repas pour moi-même et que j'ai aimé, j'étais gênée d'en parler. J'étais gênée d'en parler aux autres parce que, voilà, c'est de là que je suis partie avec moi-même où est-ce que j'étais tellement habituée d'être là pour les autres que d'être là pour moi. J'avais l'impression que je tourne. Est-ce que c'est pas nécessairement tourner la roue de bord, mais je prenais vraiment une autre tangente dans ma vie parce que c'était toujours les autres et que là, que je sois présente à moi-même et que je fasse pour moi-même ce que je commençais à réaliser, qu'est-ce que je voulais pour moi-même. C'était un processus et ça continue de l'être après 22 ans. Donc, partout où est-ce que vous vous sentez mal, où vous allez dans l'erreur de vous-même, de ne pas savoir pour vous ce que vous aimez, ce à quoi vous vibrez, voilà. Quel est votre espace? Hein? Souvent en classe, on voit ça. Est-ce que tu prends ton espace? C'est quoi ça? Voilà. Allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion? Good, bad, wrong, fuck and pot, all nine shots, boys and beyonds. Wow. OK.
Est-ce que, est-ce que vous remettre au centre de votre vie, ça vous semble possible? Et comme tu le disais si bien, ça ne veut pas dire être sur un piédestal, mais être le centre de votre vie. Y a-t-il quelqu'un qui peut vivre votre vie à votre place? Non. Euh, si vous êtes marié, c'est pas votre épouse. C'est pas, si vous avez des enfants, ce sont pas vos enfants. Ce sera jamais votre meilleur ami. Il y a personne qui peut vivre votre vie à votre place. Vous êtes la seule ou le seul à avoir la vie que vous avez, à vivre cette vie à partir de là. Donc le truc, c'est que vous mettre au centre de l'équation et au centre de ce qui marche pour vous et de ce que vous voulez créer, c'est ainsi que ça créera de l'aisance étonnamment pour tout le monde. Alors, il peut y avoir des périodes, on va dire, de changement, de transformation, où quand vous étiez tout le temps là pour les autres, au service des autres, à vous, euh, à vous mettre toujours en dernier sur la liste et mettre les autres en premier, le jour où vous choisissez, vous, de vous mettre en premier sur votre liste de priorités, ça ne veut pas dire que vous éliminez les autres, ça veut juste dire que voilà, il y a un changement de perspective. Et il se peut que ce changement de perspective crée des dissonances, crée des distorsions, crée des tensions. Mais au bout du compte, moi, depuis que je fais ça, il y a bien plus de joie, bien plus de paix, bien plus de possibilités dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations avec mon mari, dans tout ce qui se passe au niveau de mon quotidien. Donc là, en changeant cette balance énergétique, en changeant cette perspective-là, vous devenez le créateur de votre vie. Parce que quand vous honorez les autres plus que vous-même, qu'est-ce que ça veut dire de vous? Ça veut dire que vous êtes obligé de vous amoindrir face aux autres. Vous devenez moins que les autres. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que c'est réellement possible pour vous? Est-ce que ça crée pour vous la vie que vous voulez quand vous vous mettez dans un espace où vous êtes moins que votre époux, moins que vos parents, moins que vos enfants, moins que votre patron? Waouh! Et tous les espaces où vous vous êtes amoindri, où vous êtes devenu moins que, en pensant que c'était honorer l'autre. Oh, waouh! Et tous les implants et explants qui vous maintiennent à croire que c'est en diminuant l'être que vous êtes que vous allez honorer les autres. Vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyond. Je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. Pour honorer qui vous êtes, c'est d'honorer le fait que vous êtes la personne la plus puissante dans votre vie. Il n'y a personne de plus puissant que vous dans votre propre vie. Et c'est de permettre aussi à l'autre que l'autre est aussi la personne la plus puissante de sa vie et qu'il n'y a personne de plus puissant qu'eux-mêmes dans leur propre vie. Wow! Et si vous n'avez pas cette impression-là que vous êtes la personne la plus puissante de votre vie, ben, où est-ce que vous vous êtes laissé tomber? Où est-ce que vous vous êtes abandonné? Où est-ce que vous avez donné votre pouvoir à l'autre? Voilà. Donc, partout où est-ce que, voilà, vous vous êtes laissé tomber, vous avez renoncé à vous-même, vous vous êtes quitté, vous avez donné votre pouvoir à l'autre et aux autres. Allez-vous le détruire et décréer, faut un Dieu des lions. Oh. Good, better, wrong, broken, part, all nine shots, poison beyond. Wow. Et je dois dire que moi, la première fois quand j'ai entendu ce concept d'honorer, sincèrement, ça faisait aucun sens. Je voyais pas à quoi ça correspondait. Il n'y avait pas de logique, si on peut dire cela derrière. Ça faisait pas de sens pour moi, cette notion d'honorer, je comprenais pas. Et je suis véritablement partie à la recherche. Ok, si je m'honore ici, à quoi ça ressemble s'honorer? Qu'est-ce qui se passerait si je me traitais avec égard et gentillesse? Autrement dit, est-ce que quand vous jugez quelqu'un, est-ce que c'est le traiter avec égard et gentillesse? Non. Est-ce que quand vous jugez, est-ce que c'est vous traiter avec égard et gentillesse? Non. Ok, donc à quoi ça ressemblerait si dans cette situation, je m'honorais? Autrement dit, je me permets d'être qui je suis, j'arrête de me juger. Oh, ok. Je peux respirer.
Et là, je suis vraiment partie à la conquête de, OK, qu'est-ce que c'est honorer? À quoi ça ressemble? Comment ça se vit dans mon quotidien? Et c'est vraiment, en partant à la recherche de ça, vous pouvez, par exemple, vous décider, enfin, on a les 5 éléments de l'intimité. Prenez un jour par semaine où vous dites, OK, aujourd'hui, je vais voir comment honorer ou s'honorer joue un rôle. Comment ça se passe quand je m'honore ou quand j'honore ce qui se passe. Et le lendemain, essayez. La semaine passée, on a parlé du laisser-être. OK, le lendemain, essayez. OK, à quoi ça ressemblerait si j'avais cet espace de laisser-être pour moi et pour chacun? Et vraiment, jour après jour, travailler cette... Parce que ce qui se passe, c'est que même si c'est des choses qui nous sont foncièrement naturelles, qui font partie de nous, c'est des choses qu'on a tellement éliminées de nos vies depuis des vies et des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de vies. Je ne sais pas combien de vies j'ai vécues, mais si vous regardez comment fonctionne l'humanité, euh, ce genre de limitation, ce genre d'enfermement, ça fait longtemps que c'est là. Donc, ça fait longtemps qu'il y a certaines énergies qui vont à l'encontre de ces énergies-là, à l'encontre de ces espaces-là. Donc, il va falloir vraiment partir à la conquête de ces espaces-là, la conquête de l'espace du laisser-être, la conquête de l'espace de s'honorer et honorer les autres, et de vraiment découvrir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble pour vous, à quoi ça ressemble dans vos vies. Ah, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Faut un Julière, allez vous le détruire et d'écrire. Right and wrong, getting back, fucking pot on 9 short, boys and beyonds. OK, on a un petit problème de son ici. Ah, oh, pourtant. Une pouce. OK, je vais... Voilà. S'honorer soi-même, c'est également se permettre de choisir pour soi, même si l'autre désire quelque chose pour nous-mêmes. Hein? Combien de fois est-ce qu'on a su ce qu'on désirait pour nous et en présence soit du partenaire de vie, soit des enfants, une personne qui a à qui on a donné une certaine autorité, une certaine influence, qui a un certain impact dans notre vie, parce que l'autre désirait quelque chose pour nous, on a laissé tomber ce qu'on désirait pour soi-même, on a mis de côté, on a oublié ou on a mis plus d'importance par rapport à ce que l'autre nous disait, qu'est-ce que nous, on voulait pour nous. Ici, justement, s'honorer, c'était de permettre à l'autre que c'est ce que l'autre désire pour nous et quand même, nous, de choisir pour nous-mêmes. Parce que, bon, est-ce qu'on peut empêcher l'autre de choisir ce qu'il aimerait qu'on choisisse pour nous-mêmes ou non? C'est son point de vue. Point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Moi, qu'est-ce que je désire pour moi là-dedans? Qu'est-ce que je désire pour moi dans ce que je suis en train de vivre? Comme Marlène disait tantôt, c'est notre responsabilité à nous, c'est à nous, c'est notre vie à nous. Et tant aussi longtemps qu'on ne prendra pas le temps, on ne se donnera pas l'espace de ce qui nous habite, l'espace de ce qui nous allume, ben, on va être des serviteurs, on va être sous l'influence de quelqu'un. Et est-ce que votre vie va être... Est-ce que c'est la vie que vous désirez vraiment? D'être sous l'influence de quelqu'un? Lorsqu'on vit notre vie à ce niveau-là, c'est qu'on est toujours dépendant de l'autre. Si l'autre veut, je vais le faire. Si l'autre dit oui, je vais le faire. Si ça ne dérange pas l'autre, je vais le faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il est le moment pour vous, est-ce que c'est le moment pour vous de choisir pour vous? De choisir pour vous. Un jour ou l'autre, vous allez avoir à le faire. Alors, on est dans une... cool. Et partout, est-ce que vous attendez que les choses changent par elles-mêmes? Attendez-vous que les choses changent par elles-mêmes pour que vous n'ayez pas à choisir pour vous? Wow! Wow. Partout, est-ce que vous attendez que les choses changent par elles-mêmes pour que vous n'ayez pas à choisir pour vous? Wow. Allez-vous le décrire et décrire fois un Dieu zillion? Oh, good, better, wrong, forgotten, pardon, all 9 shots, boys and beyonds. Je vois des petits sourires. Je pense qu'on touche des cordes sensibles. Le truc, c'est que...
Et partout, vous avez pensé que le changement, c'est mal. Parce que dans la réalité dans laquelle on vit, les seuls moments où on se permet de changer, c'est en cas de maladie grave qui met pratiquement la vie en danger. Je veux dire, on a vu des personnes atteintes de cancer, de machin, etc., de totalement réévaluer leur vie. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on se permet de changer, quand notre vie ou notre sanité mentale, à savoir si on continue certaines relations, c'est quand on va finir complètement dingue. On sait que si on continue comme ça, on va se laisser mourir à petit feu d'une manière ou d'une autre. Et très souvent, on attend d'atteindre ces espaces-là avant de changer. Mais la question, parce qu'on a attendu ces éléments-là, ces derniers moments-là, on a mis souvent en équation changement égale danger ou changement égale mort imminente. Mais le changement, vous le faites tous les jours. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous, vous mettez une culotte propre tous les matins. Est-ce que ça vous pose un cas de conscience de changer de culotte le matin? Non, vous changez. Le changement, c'est bien plus naturel que ce qu'on en a fait. Et si changer de vie, changer votre façon d'être, changer votre présence au monde était aussi simple et aisé que changer votre petite culotte le matin, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Et partout où vous avez rendu le changement plus dense, plus compliqué, plus important, plus significatif que ça, vous voulez bien détruire d'écrire tout ça, point Julia? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. Marlène, est-ce que c'est correct si on la change le soir? Comme vous voulez. Si vous voulez la garder 3 jours, c'est vous que ça regarde. Je veux rebondir sur choisir pour soi ici. Parce que, est-ce que vous avez déjà choisi pour vous? Est-ce que, ici, c'était un muscle à développer ici? Hein? Ici, avez-vous toujours choisi par rapport, pour vous, par rapport à ce que les autres pensent? Par rapport à ce que... Allez-vous dans les univers de tous les gens qui sont significatifs pour vous, qui sont importants pour vous? Et vous allez voir dans l'univers de l'autre pour voir quelle est votre place. Parce que parfois, c'est ça. On va aller voir dans l'univers de l'autre pour voir quelle est notre place et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour nous. Et à ce moment-là, est-ce que c'est la place, est-ce que c'est l'espace que vous vous donnez dans votre vie? Et s'il y avait une autre façon de faire? Et si vous pouviez choisir pour vous, non pas à partir ou à travers de quelqu'un, mais vous permettre de choisir pour vous. Et Access nous donne vraiment des outils merveilleux qui sont, entre autres, OK, parfois on peut avoir une idée farfelue. Une idée farfelue, quelque chose qu'on n'a jamais pensé. Et on se met à penser à cette idée, et puis, waouh, c'est léger. Et ensuite, on va dans les univers des autres, et puis, waouh, là, ça devient lourd. On ne se permet pas parce qu'on perçoit chez l'autre que ça ne sera peut-être pas nécessairement ce que l'autre désire pour nous ou ça va leur demander de changer des choses. Access nous donne des outils, merveilleux outils, dont celui de si je choisis ceci, si je choisis un exemple d'aller au cinéma avec une amie, prenons ceci comme exemple, mardi soir, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne regardez ou bien soyez présent à ce que ça va créer au niveau énergétique. Et si c'est pas quelque chose qui va se faire là, c'est vraiment de baisser les barrières qui sont dans notre tête et d'être ouvert au niveau de l'énergie à ce qui est. Et si je ne choisis pas d'aller au cinéma mardi soir avec mon ami, que sera ma vie dans 5 ans? Au lieu que ce soit les autres qui soient votre guide pour savoir si vous pouvez le faire ou non. Lorsqu'on pose ces questions, c'est l'univers, c'est la conscience qui est notre guide pour savoir qu'est-ce que ça va créer pour nous. Donc, êtes-vous prêt à choisir pour vous? Êtes-vous prêt à choisir pour vous et à choisir non pas en fonction des autres, mais en fonction de ce qui va créer plus pour vous? Choisir, c'est vraiment de créer un espace.
créer un espace. Lorsqu'on choisit, un exemple, d'aller au cinéma, on est en train de créer un espace dans notre univers. Qu'est-ce que vous désirez créer, ajouter dans votre espace? Est-ce que vous désirez ajouter, voilà, de la joie? Désirez-vous ajouter de la légèreté, de l'expansion, la liberté peut-être? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous désirez créer dans votre vie? Et est-ce qu'il y a des choix que vous pouvez faire ici qui va faire en sorte, qui va créer ceci dans votre univers? La chose est, c'est lorsque on choisit pour nous, on choisit je dis pour nous, c'est pas nécessairement contre les autres, mais lorsqu'on choisit ce qui nous apporte un bien-être, ce qui éveille en nous, voilà, un espace qui nous éveille. On a l'impression qu'on prend notre espace. On est plus enclin à être ouvert aux autres par la suite. On est plus enclin à permettre aux autres d'être qui ils sont. Voilà. Et il est plus facile pour nous, lorsqu'on est bien avec soi, de permettre aux gens d'être qui ils sont. On est moins dans le contrôle, on est moins qu'ils soient d'une certaine façon pour que nous, on soit bien. Donc, le fait de se permettre de choisir pour soi ce qui créerait plus dans notre vie, on devient une contribution dans la vie de l'autre. Wow. Et tout ce qui ne vous permet pas de choisir pour vous pourrait ainsi devenir la contribution dans la vie de l'autre. Allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu et Léon? Wow. Choisir pour soi. Souvent, une des choses qui fait qu'on ne choisit pas pour soi, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous fait plaisir. Moi, j'ai remarqué pour moi, depuis que je fais Access, c'est que pendant très longtemps, j'ai tellement vécu au travers des univers des autres, comme je disais, à honorer les autres, à honorer les envies des autres, que je ne savais même pas ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vibrer, ce qui me rendait vivante, ce qui m'intéressait. Donc là, il va falloir vraiment partir à l'aventure, partir à la recherche de ça. C'est pas une question de bien ou mal ou juste ou faux, quoi que ce soit. C'est vraiment juste ça, partir à l'aventure, partir à la découverte, découvrir ce qui peut se passer. Et là, comme je disais, j'avais essayé le golf. Je me suis rendu compte que le golf, c'est pas pour moi. Maintenant, j'essaye d'autres choses. et j'essaye. Est-ce que je sais à l'avance si ça va me plaire? Je regarde déjà énergétiquement si ça crée de la légèreté. Si ça crée de la légèreté, je tente. Et après, ça me permet de prendre conscience. Non, pas ça. Ou bien, ouais, ça. Et ça, s'honorer, c'est quand on rajoute plus de ouais, ça dans nos vies. Des choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'on a du plaisir à les faire, qu'on a du plaisir. Et ça peut être ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des voyages, ça peut être un animal, ça peut être une lecture, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de partir à la découverte. Là, par exemple, moi, la semaine prochaine, je pars, je vais à Dublin, puis ensuite, je serai à Paris. La semaine prochaine, on va jouer avec Edith. Voilà, ça, c'est un des trucs qui me... vous avez vu, il y a tout mon corps, il y a le sourire, il y a la banane. Mais, par exemple, j'ai une journée complète à Dublin. Et je suis là, ok, je suis vraiment dans cet espace. Qu'est-ce que j'ai envie de me faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur place? Qu'est-ce que j'ai envie de me faire de découvrir? Et vraiment partir dans cet espace de, ok, quelle aventure est-ce que je peux vivre là-bas? Et la dernière fois où j'étais dans une ville avec des gens d'Access, les aventures ont été sympas. Donc, j'ai pas de préconçu. J'ai une ou deux idées. Je suis allée chercher une ou deux idées. Mais après, je me laisse la possibilité de choisir, la possibilité de découvrir, de voir ce qui se passe dans l'instant. Et ça, c'est une manière de m'honorer, c'est de créer ces espaces de découverte parce que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. J'aime me balader dans une ville, j'aime découvrir ce genre de choses. Donc, mais c'est pas forcément le cas de mon mari, c'est pas forcément le cas de mes enfants. Et c'est vrai que de plus en plus, je m'offre ce genre d'espace-là. Je m'honore moi-même au travers de ces éléments-là.
Oh. Et partout où ça vous semble impossible d'ajouter à votre vie des éléments qui honoreraient qui vous êtes ou qui honoreraient votre corps. Ça peut être parce que notre corps, souvent, on lui donne à manger n'importe quoi pour autant que ce soit à manger. On l'habille avec le premier truc qui nous tombe sous la main pourvu qu'on ait ni trop chaud ni trop froid puis que ce soit pas trop moche ou trop sale, etc. Mais à quoi ça ressemblerait si vous appreniez à honorer votre corps, à lui donner à manger ce qui fait vibrer votre corps, à l'habiller d'une façon que quand vous mettez quelque chose, votre corps fait « Ah ouais !» etc., etc. Et là, à quoi ça ressemblerait d'honorer votre corps dans sa façon de le bouger? S'il a besoin de bouger, s'il a besoin de marcher, s'il a besoin de... Et là, il ne s'agit pas de faire de l'entraînement intensif. Et ça peut être le cas. Il y a certains corps qui aiment courir les marathons. Mais c'est vrai que pour courir un marathon, on ne passe pas de la patate de canapé au coureur de marathon en un clin d'œil. Ça demande un certain entraînement. Donc là... Qu'est-ce qui honorerait votre corps? Quels sont les mouvements que votre corps demande pour être honoré? Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Point Julia, allez-vous l'écrire à l'écrit? Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, bows and beyonds. Attendez-vous que l'autre vous honore pour vous honorer. Attendez-vous que ça vienne des autres pour vous donner la permission, pour vous donner l'espace, pour vous donner soit l'approbation, la validation de ce que vous désirez. Parfois, on peut attendre longtemps. On peut même attendre plein de vies. Hein? On peut attendre parce que c'est pas le job de l'autre que de faire ceci. C'est vraiment pas à l'autre. Si vous donnez ceci, si vous attendez après ceci, vous êtes en train de donner la responsabilité de votre vie dans les mains de l'autre. Et ça peut devenir tellement frustrant. Ah, parce que, voilà, donc partout ce que vous avez donné, vous espérez que l'autre va vous donner ce que vous espérez secrètement. Voilà. Et partout, est-ce que c'est le seul moyen pour vous de vous permettre ou de vous d'honorer ce que vous aimez pour vous? Oh. Allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu et Léon? Ah, good, bad, wrong, Pogambad, all nine shorts, boys and bien. Oh, wow, quelle énergie. À quel point est-ce que justement vos désirs sont secrets? Si vous les laissiez, si vous vous permettiez, même ne serait-ce qu'à vous-même, de vous avouer qu'est-ce que vous désirez réellement, il y a quelque chose de mal qui va finir par arriver. Bref, il y a effectivement quelque chose de mal qui va arriver. Vous finiriez par être joyeuse et heureuse. Ce serait vraiment mal. Je sais pas, moi je vous le déconseille comme ça à vue de nez. Mais le truc, c'est que si vous le gardez secret, y compris de vous-même, qu'est-ce que ça crée dans le monde? Et est-ce que c'est ce que vous êtes venu créer dans le monde? Autrement dit, souvent, quand on garde nos désirs secrets, il ne s'agit pas forcément de les crier à la face du monde et de dire « Ah, je désire ci, je désire ça », mais au moins les accueillir pour vous-même. Vous honorez ces pulsions, ces énergies qui sont présentes en vous, qui demandent à être reconnues comme étant justement une pulsion, une énergie de création, une énergie de possibilité. Et souvent, on les a rendues secrètes parce qu'on ne sait pas comment les rendre tangibles. On ne sait pas comment les amener à devenir une réalité. Donc, tous vos désirs, tous vos pulsions que vous avez rendues secrètes parce que vous ne saviez pas comment les rendre réelles et parce que vous perceviez qu'elles ne pouvaient pas être reçues par les autres, vous avez décidé que vous ne pouviez pas les recevoir non plus. Mais bien détruire et décréter tout ça, point Juliard. Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, bows and beyonds. OK. Voilà. Bon, voilà. On avait de la musique de fond. Voilà. Ici, c'était, voilà, s'honorer, c'était de se donner la permission. Se permettre.
Et là, j'ai oublié l'exemple que je voulais donner par rapport à ceci. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me rappelle l'exemple que je voulais donner? Hmm. Ça peut être on se donne la permission de, ça peut être inconfortable. Hmm. Parce que c'est comme si peut-être les premières fois qu'on fait ceci, on marche sur des coquilles d'œufs. Qu'est-ce que les autres vont dire? Yeah, je me permets vraiment de faire ce que je désire pour moi. Et lorsqu'on fait quelque chose pour soi, ça ne veut pas dire qu'on le fait contre les autres. Hein? Ou le faites-vous contre les autres? Le faites-vous par revanche ou le faites-vous par, voilà, Pour s'honorer. ouais, c'est ça. Le faites-vous pour vous honorer. Et ici, il y a vraiment une différence. Le faites-vous parce que vous êtes en réaction à, ou bien si vous le faites parce que vous désirez choisir ceci pour vous, parce que ça crée plus pour vous. Ça crée soit une légèreté, une aisance, ça crée une joie, ça crée un espace, ça crée un plaisir. Voilà. Et si lorsque vous choisissiez pour vous, oh, lorsque vous choisissiez pour vous, à qui vous avez l'impression que vous, en faisant ce genre de choix, contre qui vous avez l'impression que vous choisissez? Ah, wow. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu, il est en quoi? Good, bad, right, wrong, program, puddle, nine shots, boys in beyond. Et c'est qui, voilà, et c'est qui à ce moment-là, avez-vous l'impression que si vous choisissez pour vous, c'est qui à ce moment-là, ça peut être lorsque vous étiez jeune, ne vous a pas permis d'être qui vous êtes? Est-ce que c'est cette personne-là qui apparaît? Hmm. Et tout ce que ça fait remonter, wow, allez-vous le détruire et décréer, foi un Dieu, il est en oh. Good, bad, right, wrong, program, puddle, boys in beyond. Le truc, c'est que choisir pour ou choisir contre, c'est une gymnastique différente. Parce qu'on a appris jusqu'à l'âge de 2 ans, tous les enfants pensent être papa-maman. On est littéralement papa et maman. Jusqu'au jour glorieux où on apprend à dire non. Et qu'on commence à se construire comme un être indépendant de papa-maman. Et on va passer notre vie à tout faire pour prouver qu'on n'est pas papa ou à tout faire pour prouver qu'on n'est pas maman, tout en étant foncièrement les deux d'une certaine façon. Et cette manière de grandir contre et de choisir contre est quelque chose qui est très, très, très marqué dans nos psychés. Mais le truc, c'est que au lieu de choisir cet espace de pour ou contre, d'être pour maman, pour papa ou contre maman, contre papa, d'être pour soi, contre soi, etc., il s'agit plutôt de se poser dans un autre espace qui est qu'est-ce qui marche ici pour moi? Est-ce que ça marche pour moi de m'oublier constamment? Et c'est peut-être le cas. Étonnamment, la plupart des personnes qui choisissent ça, et moi je sais que j'ai choisi ça pendant longtemps, ça marchait pour moi parce que ça me donnait l'excuse pour ne pas créer ma vie. Ça me donnait une excuse parfaite pour ne pas être le changement que j'étais venue être. Je pensais que c'était à quelqu'un d'autre de le faire. C'était pas à moi d'être cette énergie-là. Donc, ça marchait pour moi. Et là, dans ce genre de situation, au lieu d'être dans cet espace de pour ou contre, il s'agit de se poser la question, OK, est-ce que ça marche pour moi? Et si oui, jusqu'à quel point ça marche pour moi? Est-ce que ne pas m'honorer, ne pas m'honorer, m'oublier constamment, est-ce que ça marche pour moi? Jusqu'à un certain point, ouais. Et là, il s'agit d'être vraiment honnête avec soi-même. OK, jusqu'à un certain point, ouais. Ça me permet de me dédouaner, ça me permet d'éviter de prendre des responsabilités, ça me permet d'éviter de faire des choix difficiles, je les laisse aux autres. OK. Et est-ce que c'est réellement ça créer ma vie? Pas vraiment. Parce qu'à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est la source de création de ma vie.
Est-ce que ça marche pour vous d'avoir quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est la source de création de vos vies? Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point angulaire, allez-vous le détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, pause and beyond. Oh. Dans cette réalité, on fonctionne souvent en relation aux autres ou même en fonction avec soi-même. Soit on s'aligne avec quelque chose et on se met en accord, ou bien on résiste et on réagit, hein, par rapport à l'autre et même par rapport à soi-même. Et s'il y avait vraiment une autre façon de faire ici, et s'il y avait cette façon, voilà, d'honorer l'autre et de se nourrir soi, et d'honorer ces deux espaces-là en même temps, aussi différents et qu'ils puissent être. Wow, cool. Et si c'était possible, ceci, hein? Quand je dis ceci, je perçois que dans le cerveau, ça fait wow, hein? Parce qu'on a souvent été dans notre vie, c'est soit lui, soit moi, mais jamais les deux. Hein? Et si c'est les deux, ben oui, à moins qu'on soit en train de s'ostiner l'un et l'autre et vraiment d'être en réaction ou de résister, ou bien de s'aligner, d'être en accord avec l'autre. Et si honorer était vraiment de permettre à l'autre cet espace, leur point de vue, la position qu'ils prennent par rapport à un sujet, et de se permettre aussi notre point de vue, et d'honorer l'autre et de s'honorer soi-même en même temps. Et tous est dans le même espace, voilà. Parce que dans l'unité, il n'y a pas de séparation. Tout est là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez justement de ceci, voilà, deux différentes réalités dans le même espace, deux différents points de vue dans le même espace. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zéléon. Oui. Good, bad, wrong, program pod, all nine shots, spoil and beyond. Et là, c'est vrai que s'honorer, c'est un apprentissage. Et honorer l'autre aussi, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qui est fait et qui est enseigné dans cette réalité depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on nous apprend soit à se battre contre les autres, soit à faire pour les autres. Mais cette notion d'honorer, de traiter avec égard et gentillesse, c'est d'une certaine manière la base du respect. Mais le respect, il y a un côté parfois très revendicatif comme ça. Je mérite le respect. Honorer, il n'y a rien à mériter. Honorer, c'est juste un espace d'être, un espace de possibilité qui est là pour chacun et pour chaque situation. Waouh! Ok. Donc, il y a cette idée, il y a une drôle d'énergie qui est remontée quand j'ai parlé du fait de revendiquer le respect, revendiquer le... Je n'arrive pas à en mettre en mots. Donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point angulaire, allez vous le détruire, allez créer. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Ce qui se passe aussi lorsque on honore l'autre et on s'honore soi, ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet d'aller plus loin dans la relation avec l'autre, ça nous permet d'aller plus loin avec soi-même. C'est que imaginez que vous êtes en réaction à vous-même et que je sais pas moi, non, vous êtes en réaction à quelqu'un d'autre. Hein? Je pense que ça va être plus facile ainsi. Vous êtes en réaction par rapport à ce que l'autre fait un choix pour lui-même et vous êtes en réaction par rapport à ceci. Le fait que si vous vous permettez d'honorer l'autre et que vous regardez en vous ce que ça éveille, ça va vous permettre d'aller plus loin avec vous-même, de prendre conscience. Et merci Access de nous donner des outils pour nous permettre vraiment de détruire et de décréer ce à quoi on a cru très souvent.
Ou bien, souvent, c'est de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée, ce qu'on a pris, ce qu'on a saisi de quelqu'un d'autre au vol, au niveau énergétique, et de croire que parce que l'énergie est là en nous, que ça nous appartient. Donc, ici, le fait d'honorer, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'être en résistance ou d'être en réaction à quelqu'un et qu'on baisse nos barrières, quitte à ce que ça ne soit pas avec l'autre, qu'on le fasse vraiment lorsqu'on n'est plus en présence de l'autre et qu'on prenne le temps d'observer la situation et de baisser nos barrières avec nous-mêmes et d'honorer ce qui est là, ben, on peut en apprendre beaucoup plus sur nous et plus on prend conscience de nous, plus on prend conscience de ce qui est là, plus par la suite on peut choisir qu'est-ce qu'on fait avec ceci. Ça donne, le fait d'honorer ce qui est en place, ça nous donne une grande liberté. Voilà, on arrête, de réagir et voilà, toujours être dans le combat. Souvent, on a appris avec les gens à être dans le combat, à être dans la lutte, à être dans la résistance. Et ça, c'est pas reposant. C'est pas reposant pour le corps, c'est pas reposant pour notre niveau énergétique. Et voilà, ici, il y avait une autre façon de faire, et c'était d'honorer l'autre, c'est-à-dire, ou d'honorer ce que nous vivons en laissant l'autre, en honorant l'autre, en permettant à l'autre ce qu'il a choisi pour lui. Ça nous permet vraiment de nous ouvrir à nous-mêmes et d'aller plus loin. Et plus on choisit vraiment d'aller plus loin avec soi-même et de prendre conscience qui est là et de choisir ce qui fonctionne pour nous, ben tranquillement, l'aisance s'installe dans notre vie. Voilà. Partout est-ce que vous avez cru que résister, à l'autre et de réagir à l'autre vous donnerait ce que vous désiriez dans votre vie, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pock and pod, all nine shots, boys and beyonds. Et partout où vous avez fait de la lutte, l'élément fondamental pour arriver à vous faire respecter et vous faire honorer. Autrement dit, les autres vous honorent quand finalement ils arrêtent de lutter et ils baissent les armes vers vous. Mais honorer, c'est pas ça, c'est pas abandonner la lutte, c'est créer un espace totalement différent. Donc tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner la personne qui baisse les armes, qui abandonne la lutte comme étant une façon de vous honorer, vous voulez bien détruire et décréter tout ça pour un Dieu hier. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, que vous permettiez, je me souviens qu'à un moment donné, quand au début d'Access, c'est ce que je voulais dire tantôt. Au début d'Access, j'avais lu que Gary Dane venait à Toronto et que Dane faisait un avant-goût de ISB. Et à ce moment-là, j'étais tellement, quelque chose en moi a vibré et tout. Et malgré toute cette intensité de bonheur, j'étais tellement dans le mode de m'empêcher. Je m'empêche, qu'il a fallu à ce moment-là, un ami dans ma vie avec qui j'avais contact, qu'on se parle et qu'il me reflète que lui choisissait le bonheur. Et de moi, à ce moment-là, de choisir, et s'il se permet ça, pourquoi est-ce que moi, je ne me permettrai pas ça? On commence là où est-ce qu'on est. Hein? Donc, pour moi, c'était là pour ça. Donc, partout où est-ce que vous avez mis ces freins entre vous et vous pour vous empêcher et que vous fonctionnez dans votre vie à partir de l'empêchement, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pock and pod, all nine shots, boys and beyonds. Quelle est la valeur de vous mettre sur votre chemin? D'être vous-même le plus gros obstacle à surmonter. Est-ce que c'est vraiment une façon de vous honorer? De devenir vous-même votre pire ennemi? Je
pense qu'il y a autre chose qui est possible ici. Donc, à quoi ça ressemblerait si vous deveniez votre meilleur ami? Est-ce que ça vous honorerait plus? Est-ce que ça ressemblerait plus à s'honorer? Et regardez comment vous traitez vos meilleurs amis ou vos amis proches. Et est-ce que vous vous accordez la même chose à vous-même? C'est-à-dire que est-ce que vous accordez le pardon quand vous faites une erreur? Souvent, les amis, quand ils font une erreur, ils arrivent en retard et machin, on est là, ah bon, c'est pas grave, c'est des amis. Quand vous le faites, quand c'est quelque chose que vous faites vous-même, vous avez oublié quelque chose, vous avez fait une erreur, etc. Comment est-ce que vous vous traitez? Vous vous traitez en ami ou en ennemi? Et est-ce que vous traitez en ennemi si vous honorez? Donc là, si vous voulez savoir aussi à quoi ça ressemble s'honorer, prenez comment vous traitez les gens qui vous sont proches. Les amis, c'est plus facile parce que dans les relations amoureuses, il peut y avoir encore tout un tas d'autres choses à démêler. Mais regardez comment vous traitez vos amis et est-ce que vous vous traitez vous-même de la même façon? Est-ce que vous vous accordez le même espace? Est-ce que vous accordez la même possibilité de pardon et de rédemption ou pas? Et si ce n'est pas le cas, que faudrait-il pour que ça devienne une possibilité pour vous? Que faudrait-il pour que vous vous traitiez vous-même comme étant votre meilleur ami? Et si vous devenez votre meilleur ami, qu'est-ce que vous allez pouvoir créer comme étant votre vie et dans ce monde que vous n'avez pas encore envisagé? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point angulaire, allez-vous le détruire à l'écrit. Right and wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, balls and beyonds. Et avec votre meilleur ami, est-ce que vous avez des conditions en place? Donc, toutes les conditions que vous avez mises en place pour avoir un meilleur ami, allez-vous le détruire et le décréer fois un dieu zillion? Ah, all nine shorts, balls and beyonds. Wow. Ok, alors, nous avons commencé en retard, mais je crois qu'on a rattrapé notre retard. Oui, on l'a fait. Ouais, donc si vous avez encore des questions sur Sonoré ou autre, n'hésitez pas à nous le faire savoir d'ici la prochaine fois. La prochaine fois, on se retrouve, on sera côte à côte derrière l'ordinateur, derrière l'ordinateur, quelque part dans Paris. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, jeudi prochain, si vous voulez avoir plus de nous, pas juste une soirée, mais nous avoir toute la journée, la classe Au-delà du mental être. Il y a encore des places, vous pouvez vous joindre à nous et c'est avec assez volontiers qu'on vous retrouve à Paris. Vous pouvez venir au Pagaie en canoë. Il paraît qu'il y a certains endroits dans Paris où c'est plus simple d'y aller en canoë, donc vous pouvez nous retrouver en canoë. Mis à part ça, donc toi, t'es où? Non, t'es à Limoges, c'est ça? Oui, je suis à Verneuil-sur-Vienne. On commence demain fondation pour ensuite terminer mardi avec lifting facial, énergétique. Il y a encore de la place si jamais vous voulez venir nous rejoindre et honorer votre corps et honorer qui vous êtes. Voilà, on est encore là. Le 15, il y a aussi des rencontres privées. Il reste encore de la place à Paris. Donc, si vous avez le goût, allez sur mon site internet, edithpaul.com et vous allez sous je crois que c'est Venue à Paris, Venue en France. Et là, vous allez voir le lien pour pouvoir cliquer pour des rencontres individuelles. Et ensuite, il y a la journée du 16. Où est-ce que nous faisons ensemble cette journée au-delà du mental être? Et ça peut être une bonne façon d'honorer qui vous êtes par rapport à ceci. C'est-à-dire que honorer qui vous êtes peut être aussi d'arrêter d'écouter ce qu'il y a là et d'écouter plus ce qui vous fait vibrer. Hein? Parce que lorsqu'on agit souvent par rapport aux obligations, par rapport où il faut, par rapport à ce que l'autre pense, ben ici, on agissait à partir de là plutôt qu'à partir de l'être que l'on est vraiment. Donc voilà, cette journée, il va y avoir, en tout cas, on ne peut pas se fier nécessairement ce qu'on a vécu parce qu'on a déjà fait cette téléclasse en 3 semaines, une téléclasse, mais énormément de déblayage
au niveau du fonctionnement qui nous amène vraiment toujours à répondre selon notre mental et de nous ouvrir vraiment à l'être que nous sommes. Et toi, est-ce que tu as des choses à rajouter? Eh bien, je serai aussi le 15 à Paris, donc si vous voulez des sessions individuelles, pareil, allez sur mon site internet, réserver une session. Je reviens de Dublin où je vais aller à la classe faire l'étreinte de l'abus. Donc, si vous avez écouté le CD 30 fois, le Clearing the Issue of Abuse, vous pouvez recevoir cette session. Et moi, j'ai déjà reçu 2 fois cette session et waouh! C'est un cadeau à faire à son corps, à soi-même, à sa vie. C'est à chaque fois que j'ai reçu une session d'étreinte de l'abus, il y a vraiment tous les murs, toutes les réactivités, toutes les peurs, toutes ces solidités dans le corps et dans l'univers qui se délitent, qui s'effacent comme ça. C'est vraiment un processus extrêmement dynamique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous pour le 15, je serai à Paris le 15. Donc, le 16, on en a parlé. Et du 17 au 20, c'est la classe fondation. Donc, si vous n'avez pas pu participer à la classe fondation d'Edith, ou si vous avez envie de faire un doublé gagnant, une avec Edith, une avec moi, hey, Eh oui, vous pouvez me rejoindre le week-end d'après. Et le 18 au soir, je vais faire une classe un petit peu spéciale qui sont les 5 étapes pour devenir un créateur phénoménal. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un espace de « je voudrais bien, mais je peux au point ». C'est « ah, j'aimerais bien en faire plus, j'aimerais bien ». Et il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'ils ont de la peine à passer à l'étape de création. Donc là, on va tâcher de voir pendant 2 heures quelles sont les étapes nécessaires pour passer de « je voudrais bien, mais je peux au point » à « ok, on y va, je me lance ». Donc là, si ça vous tente, ce sera à Paris et en ligne. Je vais faire les 2 en même temps. Donc, si vous ne pouvez pas me rejoindre à Paris, vous pouvez également vous inscrire en ligne. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps. Enfin, si c'est sur mon site internet, donc www.lamagied'être-soi.net / 5. J'ai dit quoi? Les 5 étapes, 5 étapes.html. Et là, vous aurez tous les détails de cette classe et comment vous inscrire. Donc, voilà pour l'instant. Ah non, puis j'ai rajouté une classe de bar le 23 juin. Donc, si vous avez envie de faire des bars en Suisse, j'espère qu'on pourra enfin profiter de la terrasse depuis le temps que je rêve. Donc, si vous avez envie d'apprendre les bars que vous avez pas encore eu l'occasion de passer une journée à faire des bars, ce sera le 23 juin chez moi à la Vallée du Joux. Cool. Et si vous avez le goût de faire des bars à la chaleur, parce qu'il y en a, en tout cas, il y en a présentement ici, mais la semaine passée à Paris, il faisait quand même assez frais. Voilà, le 19 juin, en Floride. Hey! Vous pouvez venir nous rejoindre. Ça va être en anglais par contre, mais hey, on peut faire ça peut-être une autre journée si jamais ça vous intéresse de venir faire un petit voyage en Floride et faire... voilà, et c'est une chose aussi que je pense que je n'ai jamais parlé. Si ça vous intéresserait de venir faire Bar Fondation en Floride, là, envoyez-moi un courriel et moi je suis ouverte aux dates, des disponibilités. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble ici? Voilà. Merci. Merci à vous tous. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non? À la semaine prochaine! À la semaine prochaine, tout le monde! Bye bye!